Et alerte crypto en ce mercredi 19 mars 2025. On va voir aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur les cours et surtout une indication sur Ethereum qui pourrait nous donner l'indication de la journée à venir. Et surtout, attention avec ce qui va arriver ce soir à 19h et surtout à 19h30 avec la conférence de presse de la Fed. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Du coup, bienvenue à tous, c'est Kevin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépite. Je vous décrypte un petit peu au quotidien vraiment tout ce qui se passe sur le marché, que ce soit sur la partie investissement, mais aussi sur la partie trading. En ce moment, on se focalise beaucoup plus sur ça, étant donné que le marché est plutôt en train de ranger et de chercher son point bas avant de repartir à la hausse. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on va faire un petit point sur la map Crypto Bubble. On est dans une journée plutôt verte pour l'instant, mais attention, la journée est loin d'être terminée. Pour l'instant, on a très peu de volume, donc pour l'instant, ce rebond, bah, il est bien, on le prend bien évidemment, on est content qu'il y ait ce rebond, mais rien n'est gagné pour la journée. À tout moment, vous pourriez avoir une reprise baissière dès ce soir. Dès ce soir avec l'annonce de la Fed, attention, qu'est-ce que Jérôme Powell va nous annoncer? Avec une inflation qui au final est en train de baisser. Oui, baisser c'est très bien, mais baisser beaucoup trop vite. Alors on a vu un rebond récemment, je sais pas si j'en ai parlé en vidéo, mais j'en ai parlé avec les différents élèves. On a eu une baisse importante jusqu'à début mars, et puis là on voit depuis la deuxième quinzaine de mars un rebond sur l'inflation. Maintenant, est-ce que ce rebond va tenir? Et globalement, en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenant l'inflation se maintienne. Si l'inflation se maintient entre 1,30 et 1,70, 1,72, 1,80, en tout cas entre 1,30 et 2%, c'est parfait. Parce que les objectifs de la Fed est de mettre l'inflation sous 2%. D'avoir une inflation en dessous de 2%, ça rassurerait la Fed, et si ça rassure la Fed, ça rassure l'entièreté du marché crypto et du marché américain. Tout simplement parce que si l'inflation est en dessous des 2%, la Fed va pouvoir commencer à rebaisser les taux tout en maintenant son inflation en dessous de 2%, en prenant le temps, en faisant les choses correctement et en repartant de l'avant sans avoir besoin de sauver l'économie suite à une déflation, suite à une crise économique importante aux États-Unis avec vraiment oui, une crise importante. Et dans ce cas-là, la Fed, pour sauver tout ça, serait obligée de baisser fortement les taux, réimprimer énormément d'argent, sauf que c'est pas l'objectif. Alors, si ça arrive, ce sera très bien une fois que ce sera passé, parce que quand on va se remettre à imprimer de l'argent, les cours vont réexploser. En attendant, on préfère pour l'instant ce scénario plus soft, où on n'aura pas forcément de chute brutale, et on aura plutôt une inflation qui va rester entre 1,30 et 2%, donc il va falloir surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines, sachant que la Fed aura un mois de retard par rapport aux résultats qu'on a ici. Donc pour l'instant, résultat de la Fed, on s'attend à des taux qui ne bougeront pas. 4,5 par rapport au taux d'avant, c'était 4,5 aussi, pas de problème. Pour l'instant, on est toujours sur la même chose qui est attendu. Maintenant, ce qui va être intéressant au-delà des résultats de 19h, c'est le FOMC projection économique, plus 19h30, conférence de presse de la Fed. Est-ce que pendant la conférence de presse, Jérôme Powell va annoncer des choses plutôt positives ou va plutôt annoncer de la peur sur le marché? Et en vérité, tout va jouer là-dessus. Si Jérôme Powell annonce quelque chose de catastrophique, le marché va le prendre. Alors nous, ce qu'on va regarder sur le marché, il y a deux choses qu'on va prendre en compte. Juste avant ça, d'ailleurs, merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et surtout, bah, bienvenue à tous. Au-delà du merci, c'est bienvenue à tous. J'espère que mon contenu vous plaît au quotidien. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Quels sont également les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. Est-ce que vous voulez qu'on parle plutôt d'investissement? Est-ce que vous voulez qu'on parle plutôt de trading? Dites-moi ça, je suis en train de mettre en place des formats qui pourraient vous intéresser, où je vous en ai parlé, hein. Hier, j'ai mis en place le plan de la semaine, que je vais plutôt faire en début de semaine, des crypto flash, comme celui que je fais actuellement, et plusieurs autres concepts qui sont en train d'arriver. Alors dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir le plus, et je pourrais vous préparer ça dans les prochains jours. Aujourd'hui, on a deux choses à regarder. Première chose, ce dont je vous parlais hier, avec un range entre 14 mars 16h, 17 mars minuit 1. On a cassé le range à la baisse,
Et à ce moment-là, je vous ai dit, au lieu de faire ce que beaucoup de gens vont faire, c'est-à-dire, oh ça a cassé, je vends, je vends, je vends, il faut plutôt être dans l'attente. Donc, il y a la cassure, je rentre dans l'attente, et en fonction de comment le marché réagit, je suis dans la réaction. La cassure, je suis dans l'attente. Le marché réagit plutôt à la hausse, il remonte, je vais longue, je vais parier à la hausse. Ça, c'est un setup de trading très intéressant, très simple à comprendre, à mettre en place. C'est peut-être un petit peu moins simple, un peu plus compliqué, mais en vérité, une fois qu'on comprend, on peut les enchaîner. Et là, typiquement, on avait un super trade avec point d'entrée, stop en dessous, TP numéro 1 sur notre prochaine zone de retournement, qui est notre imbalance baissière en 1 heure, qui correspond aussi à notre zone de rechargement, point haut, point bas, zone de rechargement. Et là, on avait un beau setup qui nous offrait déjà. Maintenant, si on prend 30% de profit ici, on a déjà pris 1,57%. Pour beaucoup, 1,57%, ce n'est rien. Sauf que si vous avez une stratégie pour mettre de l'effet de levier, déjà, ça va augmenter drastiquement vos gains. Et même si vous n'avez pas de stratégie pour augmenter vos effets de levier, 1,57% sur une journée, c'est colossal. Je vous ai déjà montré des chiffres, mais 1% par jour, avec les effets cumulés, c'est vraiment, vraiment important. C'est beaucoup, hein. Les gens s'en rendent pas compte, ils veulent juste des 400-500% parce qu'ils sont pas bien éduqués à la partie financière, et c'est normal. Une fois qu'on rentre un petit peu plus dans la mathématique, dans la logique, on comprend que faire 1% très souvent, c'est extrêmement profitable et c'est vraiment, vraiment beau. Donc là, on est déjà sur un 57%, et l'objectif final, c'est d'aller au-dessus. L'objectif, c'est entre 85 200 ici, et la zone d'imbalance, qui est notre prochaine zone de retournement, aux alentours des 87 300. Ça, c'est l'objectif de BTC. Si jamais aujourd'hui, le temps d'arriver jusqu'à ce soir, on a un cours qui monte comme ceci encore, on pourrait avoir les annonces de la Fed plutôt excès haussier, finalement quelque chose de négatif derrière, et paf, une réintégration et une catastrophe, et on recorrige. Et l'objectif de cette correction, c'est de venir au moins retester ce bas entre 79 et 77, mais surtout venir entre 74 et 10 000 dollars à peu près. Donc plutôt là-dedans, pour le coup. Plutôt le remettre. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Donc, ce qui est important pour aujourd'hui, je vous l'ai noté à droite. 19 mars 2025. On a cassé le range au sud hier. Ça, c'est ce qu'on voit ici. On a cassé le range au sud. On a réintégré. Objectif, aller en haut de range. En haut de range, on a identifié un objectif intermédiaire également, l'imbalance au milieu, 1 heure plus le FIBO. Ce soir, 19h30, 20h. Faites presse conférence. Donc important demain matin de remettre à jour le graphe en fonction de la réaction du marché. Objectif après l'événement, 3 possibilités. Cassure au nord, réintégration. Dans ce cas-là, on va shorter pour aller plus bas. Et l'objectif, c'est d'aller au moins dans cette zone, voire beaucoup plus bas. Deuxième possibilité, on a une cassure et une continuation. Dans ce cas-là, on peut tenter un long ici si on connaît les setups. Sinon, on laisse le cours filer et on attend d'être dans une zone de retournement pour attendre un potentiel retournement baissier. Troisième possibilité, on a un retournement baissier instantané, c'est-à-dire que le cours stagne ici, jusqu'à ce soir par exemple. Petite mèche au-dessus pour sortir tout le monde, et derrière, retournement baissier fort, et ici pareil, il faut trouver des steps de short. Si on en trouve, sinon on laisse le cours filer, mais l'objectif c'est de trouver des unités de short pour aller plus bas. Soit on est déjà dans un rond-point et on agit, donc un rond-point ici, ici ou là, soit on est au milieu de rien et on n'agit pas, on laisse le cours filer. Voilà l'objectif de la journée. Maintenant sur Ethereum, regardez ce qui se passe. On est déjà en train de casser notre range. On est déjà en pleine cassure. Et encore une fois, la même chose que ce que je disais hier, quand on a une cassure, on n'agit pas instantanément. Tous ceux qui ont vu la cassure, qui se sont dit je vais shorter, 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 on a eu la cassure à 14h, entre 14 et 15h, et on a eu la cassure haussière entre 19 et 20h. Donc on a réintégré dans l'autre sens. Donc en fait, pendant 4-5 heures, les gens se sont fait piéger, ils ont vendu et ils ont shorté, 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 et derrière, ils se font sortir parce qu'on va dans le sens opposé. C'est exactement la même chose qui peut se passer sur Ethereum, donc il faut être patient. On n'a pas de boule de cristal, on fait des probas. Ici, quand on a une cassure, on n'a aucune idée de si le marché va faire cassure réintégration ou cassure continuation. Donc dans le doute, il faut attendre la cassure, temporisation du cours,
Et ensuite, la question c'est, ok, est-ce qu'on va vers le haut? Est-ce qu'on va vers le bas? À ce moment-là, quand on a la confirmation, là, on peut y aller. Et pareil dans le sens inverse, là, on a la cassure, là, on peut y aller. Tant que c'est pas le cas, on attend. Et actuellement, il faut attendre sur Ethereum, il ne faut pas se précipiter. Donc attention, dans les prochaines heures, ça risque de se calmer et ensuite de repartir plutôt en fin de journée. Pas grand-chose de plus à dire, pour l'instant on en est là. Je vous ai donné le plan pour la journée, c'est très très clair. Là je vous l'offre, il est cadeau. Vous avez tous vos plans. Sur Ethereum, si le marché continue de monter, ici il accepte la cassure. Dans ce cas-là, objectif, venir dans l'imbalance ici, imbalance double lunaire, qui nous ferait par rapport à maintenant un pump encore d'à peu près 4%. Sur BTC, on serait sur un pump d'à peu près 3-4%, on arriverait dans notre imbalance baissière daily. Donc on est dans les objectifs. Donc maintenant on est patient, et dès qu'on est dans une zone, on attend pour prendre position après la réaction du marché. Donc voilà pour la journée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, soit ce soir, soit je pense plutôt demain matin, pour vous faire un récap de ce qui se sera passé et de ce qu'il faudra imaginer à court terme sur BTC, sur Ethereum pour ceux qui veulent faire des setups de trade, et également à plus long terme avec notamment les dégâts de l'inflation, le speech de Powell, on verra ensemble ce qu'il en dit. N'hésitez pas, vous avez un lien en commentaire si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour gérer au mieux vos investissements crypto ou bien monter en compétence pour savoir trader comme un pro. Les liens sont dans la description, vous prenez juste rendez-vous avec moi et on en parle ensemble en adulte. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.